Bonjour à tous, Aymeric d'Absence pour casting.fr et je suis aujourd'hui avec Anne Romanoff qui va nous parler de son nouveau spectacle Aimons-nous les uns les autres. Bonjour Anne. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Bon, formidable. Alors, tu nous prépares un nouveau spectacle qu'on va voir d'ici peu. Oui. Voilà. Le 2 février à l'Olympia et dans 148 cinémas simultanément. Donc toute la France va le voir en même temps d'un seul coup. J'espère. Une partie. On sera là, nous en tout cas, on sera là. Ok, cool. Ok, alors tu continues à taper un petit peu sur tout le monde, comme tu faisais dans tes autres spectacles, j'imagine, les politiciens, la société en général, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, mais surtout, je me suis concentrée dans ce spectacle de vraiment parler de l'époque actuelle, parce qu'on vit une époque qui est un peu angoissante. Et il y a tellement de choses qui sont en train de changer dans la société, j'ai eu envie de parler de tout ce qui est en train de changer. Donc il y a un sketch sur le mariage gay, il y a un truc sur l'éducation, il y a la prière de la crise économique, il y a une élue d'un parti un petit peu extrémiste, il y a une femme qui explique la différence entre la gauche et la droite sur l'entreprise. Enfin, voilà, j'essaye de parler de tout ce qui change. Il y a une femme qui va chez le docteur parce qu'elle a la phobie administrative. Voilà, et puis il y a une femme qui cherche à relancer sa vie sexuelle. Il y a plein de thèmes, mais très ancrés dans 2015, quoi. Alors ça c'est hyper important parce que depuis tes débuts, j'imagine, depuis la classe et avant, et bon, ça a beaucoup évolué l'humour. Énormément. Et donc c'est parce que justement tu as suivi l'évolution de cet humour que tu as réussi Que je suis toujours là. à perdurer. Elle est toujours là. Mais oui, Et parce pour que- longtemps. Non, mais c'est vrai, j'ai démarré en 87. Quand tu penses, c'est un truc de fou. C'est il y a 27 ans, même 28 ans cette année. Donc je suis hyper étonnée. Le nombre de gens que j'ai vu passer et disparaître, C'est vrai. certains, ça me fait Ah. flipper. La Donc, concurrence en moins. Mais non, mais des tellement de nouveaux aussi formidables qui sont apparus. Donc Ouais. c'est vrai que l'humour, enfin la chanson aussi c'est une matière vivante. Mais je crois que l'humour c'est vraiment quelque chose de très très ancré dans l'époque. Les gens quand ils voient les humoristes, ils ont envie qu'on leur parle de la société en ce moment. Parce que, du coup c'est hyper important. Et comme la société elle bouge énormément, l'humour bouge, la manière de faire de l'humour bouge. Et donc, alors après il ne faut pas chercher une modernité artificielle, mais il faut être... ouais, être au courant. Et moi, pour préparer ce spectacle, j'ai été dans des petites scènes improbables comme le Paname ou dans, voilà, dans des endroits où il y avait un public jeune, différent. Et pour moi, c'était intéressant aussi de jouer là-bas en même temps que de jouer dans des très grandes salles parce que tout d'un coup, on ressent les choses, quoi. Et je suis très très attentive à ça quand je fais un nouveau spectacle ou un nouveau sketch, aux réactions du public, comment les gens... Et aussi, ça change en fait, d'un instant, enfin, il y a d'un mois à l'autre, tout d'un coup, un truc que tout d'un coup, les gens adhèrent, et après, ça plaît. Voilà, tout ça évolue, quoi. Et justement, tu parlais d'évolution. Alors, on a vu arriver en 27 ans tout ce qui est Internet, les vidéos, une autre façon de faire rire. Toi, tu t'es adapté à tout ça parce que tu as fait de la vidéo, tu as fait de l'Internet, tu fais de la télé, tu fais tout ça. Et on voit aussi que tu bouges beaucoup. Donc, effectivement, comme tu le disais, tu fais la France, mais tu vas aussi en 2015 à Londres, New York, Miami, Tunis, Montréal, Casablanca. C'est une tournée mondiale. Alors, est-ce qu'à chaque fois, c'est différent? Est-ce que l'humour est différent? D'accord. Alors, traditionnellement, j'ai toujours en Suisse, en Belgique, voilà, en France aussi, mais un peu plus loin, comme la Nouvelle-Calédonie, Martinique, Guadeloupe, ça j'étais au Cayenne, tout ça j'ai fait, Saint-Pierre-et-Miquelon même. Mais c'est vrai que quand on va à Londres, c'est particulier parce que c'est les francophones qui viennent. C'est pas la même chose que quand on joue dans un pays francophone. Ah ouais. Donc il faut arriver aussi à toucher cette communauté qui viennent vous voir, c'est différent. Et après, il y a des sujets peut-être plus sensibles. La dernière fois que j'ai joué à Casablanca, il y a des femmes voilées dans le public, donc tout d'un coup on se dit... Et moi je dis quand même, enfin il y a des sketchs où je parle de cul, c'est direct on va dire. Et quand je les vois se marrer comme des bananes, ça me fait plaisir, quoi. Bon, bah Donc, ça doit rassurer en même temps. Oui, Bon, c'est bon, ça passe. Mais oui, dans chaque pays a un cas différent. Après, ce qui est formidable aussi, c'est de voir que les gens ils rient à peu près au même endroit. Après, il faut aussi qu'il y ait des sensibilités, qu'ils comprennent. S'ils n'ont pas la référence, si je parle d'un truc dont ils n'ont jamais entendu parler, c'est clair qu'ils vont pas rire. Mais, donc on adapte toujours un petit peu le spectacle, et puis on fait des petits clins d'œil sur l'endroit où on est, mais je ne change pas fondamentalement le spectacle. Alors, je vois que dans toute ta carrière, tu as fait énormément de choses. Tu as fait du cinéma, de la télé, de la pub, du théâtre, de la mise en scène. Tu as écrit des livres également. Toi, tu as commencé un peu bizarrement. Tu as fait Sciences Po. Tu voulais faire quoi exactement? Non, alors, non, j'ai commencé quand j'avais 12 ans. J'ai été dans des cours de théâtre pour enfants du cours Simon, après cours Florent. Et après, donc j'ai suivi un parcours normal de comédienne avec des cours. Et en fait, c'est comme j'ai raté tous les examens aux grandes écoles de théâtre et que j'ai fréquenté des comédiens plus vieux que moi, parce que quand j'avais
15 ans, j'étais avec des gens de 18, 20 ans, et je voyais qu'ils vendaient des chaussures, ils galéraient pour gagner leur vie. J'avais très peur de ne pas arriver à vivre. Et chaque fois, à l'époque, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais il y avait les brochures de l'ONICEP d'orientation, et chaque fois qu'il y avait les métiers artistiques, ils disaient « ce sont des carrières aléatoires ». Et ce mot me faisait hyper peur, et ils disaient « c'est réel que chez les comédiens, il y a 95% de chômeurs ». Donc j'ai très tôt été consciente des réalités difficiles de ce métier, et du coup, pour me sécuriser, j'ai fait des études pour me dire que je pourrais gagner ma vie si jamais ça ne marchait pas, quoi. C'était plus dans un but... mais j'ai jamais voulu faire de la politique, jamais. C'était vraiment alimentaire. Alimentaire, ok. Alors effectivement, maintenant c'est un petit peu tout qui est aléatoire maintenant, dans notre société, c'est pas forcément évident partout. Et alors toi, tu as 20 ans de carrière. 27. 27, ouais, mais tu as fêté tes 20 ans de carrière, j'ai vu ça, alors bon. 28 maintenant, autant pour moi, on ne citera pas ton âge. Si, non. Si, j'ai 49 ans. Ah bon, ça va. Mais je fais moins, il faut le dire. Tu peux encore faire. Il faut le dire. Tu fais moins, c'est vrai, tu fais moins. Ton mari dit quoi, 42 ? Non, 32. 32 oh, ça arrête pas de baisser. Et donc maintenant, tu as une statue au musée Grévin, ouais. Depuis 1 an, c'est ça ? Ouais. Voilà, donc ça c'est la consécration encore, c'est encore un truc. C'est vrai que ça fait plaisir, et je pensais pas être aussi émue quand j'ai découvert la statue. En plus, j'avais un peu dealé avec eux, parce que quand j'avais fait la statue, quand ils avaient pris les mesures, j'avais minci. Après, j'avais grossi. Donc après, j'ai négocié pour qu'ils... J'ai dit, mais je vais remincir. Enlevez-moi des tailles. Et donc, du coup, la statue, elle était pendant longtemps un petit peu plus mince que Elle fait moi. du 34. Non, ça reste crédible. Mais voilà, mais là, je suis en train de remincir pour l'Olympia, donc je vais être à peu près comme la statue. D'accord. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, tu as de l'expérience. Alors, tu peux peut-être justement donner quelques petits conseils à tous les humoristes qui nous regardent, qui sont inscrits sur casting.fr et qui rêvent que d'une chose, c'est avoir ton parcours, finalement, ta carrière, au moins réussir à démarrer, faire les premières scènes et puis écrire peut-être. Alors, qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil ? Déjà, il n'y a jamais eu autant d'humoristes que maintenant, donc c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile, je pense, de démarrer maintenant que moi, il y a 27 ans, parce que c'était pas un métier qui faisait rêver, c'était pas un métier à la mode, donc c'était un peu naze d'être humoriste à l'époque. Les gens, personne disait, si tu dis à quelqu'un je vais être humoriste, ah ouais ? Ah ouais, vas-y, fais-moi rire. Ouais, c'est ça. Alors que maintenant, il y a plein de gens qui sont attirés par ça. Après, je pense vraiment le conseil que je donne quand il y a des gens qui viennent me voir, c'est vraiment d'aller se produire sur scène le plus possible, n'importe où, dans des mariages, dans des... J'allais dire dans des enterrements, non, mais enfin, j'allais des mariages, dans des réunions de famille, dans des associations, n'importe où. Essayer de vraiment jouer sur scène et essayer de voir s'ils font rire ou pas, parce que, voilà, il faut faire rire, c'est quand même la base, quoi. Donc, non, mais il faut faire rire et vérifier, voilà, donc ça, c'est la première chose. Donc, c'est vraiment essayer de se produire en public. Après, le deuxième conseil que je leur donne, c'est d'être original, et souvent, quand on est jeune humoriste, on a tendance à copier des gens qu'on aime bien, et donc on voit apparaître des clones de Gad Elmaleh, de Foresti, de Dubos, mais ça, c'est pas de Jamel, mais ils existent déjà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de créer son propre univers. Donc, souvent, on est marqué par... Mais même moi, j'ai fait ça. Quand j'ai démarré, j'étais fan de Sylvie Joly. Mes premiers sketchs, ça lui ressemblait un peu trop, mais je m'en rendais pas compte, c'était de l'admiration, quoi. Donc, ouais, ça... c'est pour ça que tu es devenue rouge, pour te démarquer. Ça. Donc, jouer le plus possible sur scène, être original. Et la troisième chose aussi, c'est maintenant se servir d'Internet, qui est vraiment devenu incontournable, quoi. Je trouve ça formidable que quelqu'un comme Norman, qui a démarré par des vidéos, maintenant il joue sur scène. Donc maintenant, je pense qu'il y a des paliers, enfin des passerelles entre Internet et la scène. Donc voilà, c'est les trois, c'est d'être créatif et faire des choses sur Internet. Je pense que c'est les 3 conseils que je pourrais donner. Et après, pas s'imaginer que c'est facile d'être humoriste quand même. Mais souvent d'ailleurs, les gens s'en rendent compte et ouais, c'est pas facile. C'est facile de faire rire ses copains, mais après de là à passer sur scène. C'est pas la même chose. Ouais. Dans ma famille, j'avais un cousin, il faisait rire dans les repas de famille, mais vous l'aurez mis sur scène, il n'était pas spécialement drôle. Il y a des gens qui sont super drôles dans la vie, vous le mettez sur scène, et il y a des gens qui sont sinistres dans la vie et super drôles sur scène, donc ça n'a pas de rapport. C'est vraiment 2 choses différentes. Bon, tu parlais d'actualité, tu parlais de faire rire, tu parlais d'enterrement à un moment. C'est vrai que des fois, dans l'actualité, il y a des moments un peu dramatiques. Alors, on se base toujours sur l'actualité pour faire rire, mais est-ce qu'on peut encore rire de tout à notre époque ? Comment peut-on rire, en fait ? Je pense que, justement, par rapport à ce qui s'est passé, il faut continuer à rire de tout. Par mémoire, même, par ces gens qui sont morts. Voilà. Donc, non, il faut au contraire pas... faut y aller, quoi. Donc ça je répondrais vraiment oui, il faut rire de tout, encore plus aujourd'hui qu'hier. L'humour, c'est une liberté d'expression qu'il faut garder, préserver, bien sûr. Mais après, est-ce que sur scène on va pouvoir faire rire avec ce qui s'est passé ? J'ai pas la réponse et je sais pas encore comment je vais traiter ça.
je sais pas, je suis en train de me chercher. Est-ce que ça va être une phrase, une allusion? Est-ce que je vais pas en parler? Je sais que le soir des événements, j'étais à Londres et il y avait donc plein de Français dans la salle et j'ai choisi de pas en parler sur scène parce que je me suis dit que j'allais me mettre à pleurer. Et j'en ai parlé à la fin du spectacle et voilà, tout le monde était très ému, mais c'était bien d'en parler, mais à la fin. Bon, bah justement, on est à la fin de cette interview. Alors, on a noté en tout cas que aimons-nous les uns les autres, et ça tombe vraiment bien parce que c'est vrai que c'est le plus important finalement, c'est de s'aimer tous les uns les autres. Essayer de s'aimer après. Essayer de s'aimer, on va y arriver, on va y arriver. Déjà essayer, après on y arrive. En tout cas, nous on t'aime et c'est déjà ça de prix. Hein. Et on viendra te voir donc le 2 février, on note sur les agendas, le 2 février dans 150 cinémas en France. Suisse, Belgique. En Belgique et en Suisse aussi, si vous nous écoutez de là-bas. Et puis évidemment à l'Olympia. Mais l'Olympia c'est plein donc. L'Olympia c'est plein. Voilà. Et après il y a une tournée en France et après je joue à l'Alhambra pour 100 représentations à partir du mois de juillet. Alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter justement pour 2015 ? Bah, pour moi, non, mais pour la France, que ça aille un peu mieux quand même, ce serait bien. Alors ce sera une dernière parole pour la France. Merci Anne. Merci.